comment obtenir un emploi. Que vous soyez à la recherche de votre premier emploi, changer de carrière, ou réintégrer le marché du travail après une absence prolongée, trouver un emploi nécessite deux tâches principales. Réglages et données suite à vos objectifs et en utilisant les derniers outils pour entrer dans le marché du travail. En supposant que vous avez choisi un des objectifs de carrière et recherchez actuellement des emplois, voici plusieurs façons d'obtenir effectivement un emploi. Construire vos qualifications. Révisez votre CV. Avant de commencer la recherche d'emploi, assurez-vous que votre CV est aussi complet et à jour que possible. Votre CV est une distillation importante de qui vous êtes, d'où vous venez et de ce que vous pouvez offrir. Voici quelques conseils à considérer. Ne jamais faire des informations sur un curriculum vitae, il peut revenir vous hanter plus tard. Regardez une variété de récentes descriptions d'emploi, pertinentes. Utilisez un langage similaire pour décrire vos compétences et vos réalisations sur votre propre CV. Utilisez des verbes actifs. Lors de la description de ce que vous avez fait à votre dernier emploi, rendre la phrase aussi serrée et active que possible. Relire. Passez en revue votre curriculum vitae à plusieurs reprises pour des erreurs de grammaire ou d'orthographe. Même une chose aussi simple que d'une faute de frappe pourrait avoir un impact négatif sur votre capacité à débarquer une entrevue, alors faites attention à ce que vous avez laissé sur la page. Avoir un ou deux autres personnes regardent aussi. Gardez la mise en forme classique et au point. Comment votre CV ressemble est presque aussi important que la façon dont il lit. Utilisez une police simple, comme Time New Roman, Arial ou Bevan, l'encre noire sur du papier de couleur blanche ou ivoire, et de larges marges, environ un de chaque côté. Évitez caractères gras ou en italique. Assurez-vous que le nom et les coordonnées sont clairement et en évidence. Préparez-vous pour l'entrevue d'emploi, développez votre elevator pitch personnel. De nombreux entretiens structurés, en particulier ceux des grandes entreprises, commencent par une question comme « Parlez-moi de vous-même ». L'intervieweur ne veut pas entendre parler de l'école primaire ou grandir. Ceci est une question de travail et d'expérience avec une bonne réponse. En 2 minutes, l'intervieweur veut comprendre vos antécédents, vos réalisations. Soyez bref, entre 30 secondes et 2 minutes, et on les base de celui-ci en mémoire afin que vous ne balbutiez pas lorsque vous êtes invité à vous décrire. Vous ne voulez pas ressembler à l'enregistrement ou un robot, non plus, alors seulement obtenir la structure de celui-ci vers le bas, et d'apprendre à improviser le reste en fonction de qui vous parlez. Pratiquez votre elevator pitch à haute voix sur quelqu'un qui peut vous donner des commentaires. Un elevator pitch est également utile lorsque vous êtes en réseau, à un party ou nulle part avec un groupe d'étrangers qui veulent apprendre à vous connaître un peu plus. Dans une situation de mise en réseau, par opposition à une entrevue d'emploi, gardez le pas d'ascenseur à 30 secondes ou moins. Faites une liste des compétences liées au travail que vous souhaitez apprendre. Votre employeur sera intéressé à entendre parler de la façon dont vous avez l'intention de devenir un meilleur employé. Pensez à quelles compétences vous feront plus compétent dans la position que vous postulez. Trouvez des livres et des conférences à venir qui permettraient d'améliorer considérablement vos capacités. Dans une interview, dire à l'employeur ce que vous lisez est de l'apprentissage, et que vous souhaitez continuer à le faire. Voici une liste de certaines des compétences d'emploi les plus importantes, recherchées par les employeurs, qu'un demandeur d'emploi doit avoir pour être sûr de décrocher un bon travail est tout aussi important, en le gardant. La pensée et de l'information manipulation logique, la plupart des entreprises considèrent la capacité à gérer et organiser l'information pour produire des solutions efficaces comme l'une des principales compétences qu'ils veulent. Ils apprécient la capacité de faire des solutions raisonnables au sujet d'une proposition de dépense ou d'une activité interne. Capacité technologique, la plupart des offres d'emploi, il faudra des gens qui sont informatiques ou en informatique ou de savoir comment faire fonctionner des machines et du matériel de bureau, que ce soit un multifonction PC ou copieur et scanner. Cela ne signifie pas que les employeurs ont besoin de gens qui sont diplômés en technologie. Connaître les principes de base de l'utilisation de la technologie actuelle est suffisante. Communiquer efficacement,
Les employeurs ont tendance à valoriser les personnes qui sont en mesure d'exprimer leurs pensées efficacement grâce à la communication verbale et écrite et d'embaucher. Les gens qui débarquent un bon emploi facilement sont généralement ceux qui sont aptes à parler et à écrire. Solides compétences interpersonnelles, parce que l'environnement de travail est composé de différents types de personnalités et de personnes d'origines diverses. Il est essentiel de posséder l'habileté de communiquer et de travailler avec des gens de différents horizons de la vie. Faire vos devoirs. Préparez-vous pour une entrevue comportementale. Vous pourriez être invité à décrire les problèmes que vous avez rencontrés dans le passé et comment vous les avez manipulés, ou vous recevrez une situation hypothétique et demander ce que vous feriez. Vous pourriez également être posé des questions à la recherche d'informations négatives. Ils veulent savoir comment vous allez effectuer face à des obstacles dans la position que vous interviewez pour. Vous pourriez vous retrouver la liste des faits, si oui, rappelez-vous que dans ce genre d'interview, vous avez besoin de raconter une histoire. Recherche de l'entreprise. Ne pas faire une recherche sur Internet, mémoriser leur mission, et être fait avec elle. Rappelez-vous que vous êtes en concurrence avec beaucoup d'autres candidats à un poste peu ou simple. Vous ne pouvez pas être en mesure de changer votre intelligence naturelle, ou les compétences que vous apportez à l'emploi, mais vous pouvez toujours changer votre éthique de travail. Travaillez plus dur que tout le monde par la recherche de la société ou des sociétés que vous souhaitez travailler pour comme si votre vie en dépendait. Si elle est une entreprise de vente au détail, visitez quelques-uns de leurs magasins, observez les clients, et même entamer quelques conversations. Faire des entrevues d'information. Une entrevue d'information est lorsque vous invitez un contact ou un professionnel à déjeuner ou le café, et leur posez des questions sans l'espoir d'obtenir un emploi. Les entrevues d'information sont un excellent moyen de réseau, développer votre liste de contacts, et découvrir des conseils et astuces de professionnels qui sont sur le terrain. Réseau. Les meilleures entreprises à travailler pour tendre à appuyer fortement sur les références des employés. Faites une liste de tous vos amis, parents et connaissances. Les contactez un par un et demandez-leur si elles connaissent des ouvertures pour lesquelles ils pourraient vous recommander. Ne soyez pas trop humble ou apologétique. Dites-leur ce que vous cherchez, mais laissez-leur savoir que vous êtes flexible et ouvert aux suggestions. Ne pas être pointilleux sur les emplois à ce stade, une connexion peut obtenir votre pied dans la porte, et vous pouvez négocier la rémunération ou changer de position une fois que vous avez acquis une expérience et a établi votre réputation. Touchez base avec toutes vos références. Le but de ceci est double. Vous pouvez leur demander pour les prospects, et vous saurez également rafraîchir leur mémoire de vous. Bénévole. Si vous n'êtes pas déjà, commencez à faire du bénévolat pour une organisation qui se concentre sur quelque chose que vous êtes passionné. Vous pouvez commencer à faire le travail ennuyeux ou facile, mais comme vous vous en tenez autour et démontrez votre engagement, vous serez donné plus de responsabilités. Non seulement vous saurez aider les autres, mais vous serez également des références gagnent. Soulignez votre expérience de bénévolat sur votre CV, car les entreprises qui traitent leurs employés bien ont tendance à favoriser les candidats qui aident la communauté en quelque sorte. Les stages peuvent tomber dans cette catégorie, où ils peuvent être payés. Un stage est une excellente façon d'obtenir votre pied dans la porte, comme de nombreuses entreprises préfèrent embaucher de l'intérieur. Même si vous êtes éloigné de votre vingtaine ou vos jours d'université, la volonté de travailler pour peu ou pas d'argent montre que les entreprises que vous êtes sérieux au sujet de mettre dans le travail, l'apprentissage des compétences, et prendre de l'avance. Croyez-le ou non, des postes de bénévoles et stages peuvent mener à des emplois. Dans l'économie d'aujourd'hui, de nombreuses entreprises se tournent vers des stages comme un moyen rentable de vétérinaires futurs employés potentiels. En effet, de nombreuses entreprises ne disposent tout simplement pas l'argent ou de ressources pour prendre un coup de poignard dans le noir et offrir un emploi à quelqu'un qui n'a pas été testé. Si vous mettez dans le travail dur, démontrez votre capacité à résoudre les problèmes, et de garder votre menton vers le haut, votre valeur pour l'entreprise peut être trop grand pour eux de passer sur. Lorsque vous cherchez à obtenir un emploi, vous attendez quelqu'un pour donner quelque chose à vous, alors vous concentrez sur les impressionner. Oui, il est important de faire une bonne impression, mais il est encore plus important de démontrer votre volonté et la capacité d'aider.
Tout ce que vous écrivez et dites doit être précédé en silence par la déclaration « Voilà comment je peux aider votre entreprise à réussir ». S'installer. Si vous avez déplacé autour d'un lot, être prêt à offrir une bonne raison pour cela. Sinon, vous aurez besoin de faire un bon cas pour pourquoi vous voulez rester dans la zone où se trouve le poste. Une entreprise ne veut pas embaucher quelqu'un avec Wanderlust qui veut encore déménager. Vendre les qualifications que vous avez, et dites que vous attendez avec impatience le perfectionner vos compétences et d'obtenir une formation, et de plus en plus dans le reste. Ne paniquez pas, et ne vous comptez pas sur, si vous ne disposez pas 100% des choses dans une description de poste. La description de poste peut décrire un candidat idéalisé, qui peut être un ensemble différent de qualifications qu'ils ont vraiment besoin. Apparaissent bien élevés, assis debout, décontracté, sans froncer les sourcils ou grimaçant, mais être positif, proactif et légèrement penché en avant, montrant l'intérêt, et faire tout ce que vous pouvez faire une bonne impression sur la base de l'optimisme et de la confiance. Ne vous contentez pas de retour dans votre chaise ou trop à l'aise, mais être vigilant, tout en ne pas agir trop nerveux ou désespéré.